Je vous avais promis qu'on se reverrait. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous passez des bons moments en famille. C'est vrai qu'il n'y a pas école et c'est pas facile. Vous avez sûrement des devoirs à faire et j'espère que vous les êtes attentifs à vos parents et que vous faites bien vos devoirs. C'est vrai que ce ne sont pas les vacances. Je pense que là, ce sont les vacances de Pâques qui arrivent et je suppose que vous allez avoir un petit peu de congé. Et vous voyez, le soleil est là, il est arrivé. Alors profitez du soleil, que vous ayez déjà un jardin ou pas, mais ne fût-ce que regarder par la fenêtre et voir le beau soleil. Ça fait du bien. Et vous savez qui, le soleil qui est toujours dans notre cœur, vous savez qui c'est? C'est Jésus. Il est toujours dans notre cœur. Même quand il n'y a pas de soleil dehors, nous avons notre soleil dans notre cœur qui est Jésus. Alors, je vous avais aussi parlé de sujets de prière. Si jamais vous avez des sujets de prière, le pasteur vous a envoyé à vos parents mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez partager un sujet de prière que vous voulez partager avec moi ou avec d'autres moniteurs. On priera pour vous. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé 2 chants, mais ce n'est pas moi qui vais chanter. C'est des chants qui sont sur vidéo, avec des animations et les paroles. Le premier chant dit « Jésus m'aime ». Est-ce que vous en êtes persuadés? Oui, Jésus m'aime. Et ça, je le sais. Pourquoi? Parce que la Bible me le dit. Ça, c'est notre premier chant. Et le deuxième chant est spécialement pour les petits, mais les grands, vous pouvez aussi le chanter, qui dit « Le savon lave mon visage ». Pour le moment, on parle beaucoup de se laver les mains et c'est vrai que c'est très très important pour tuer les virus. Et dans ce chant, on parle du savon qui lave mon visage et Jésus qui lave mon cœur. Alors je vous laisse découvrir ces chants, mais avant tout, je vais prier avec vous pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur Jésus, je te présente ce bon moment qu'on peut passer ensemble avec les enfants, Seigneur. C'est vrai que chacun chez soi, qu'on ne peut pas sortir, mais Seigneur, toi, tu nous donnes la liberté en toi. Tu nous aides, Seigneur, tu nous parles tous les jours, tu es à nos côtés jour et nuit et tu nous bénis. Je te demande de bénir chaque enfant en particulier, d'ouvrir leur cœur et qu'ils puissent vraiment chanter de tout leur cœur et écouter ta parole. Merci Jésus. Amen. Alors, chantez bien les enfants. À tout à l'heure. Le savon
lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien pu chanter, louer le Seigneur, peut-être chanter avec vos parents, vos frères et sœurs, et que vous avez bien aimé les chants. Alors, la semaine passée, on avait parlé du début de l'histoire de Joseph, qui se trouve, vous vous souvenez dans quel livre de la Bible? C'est pas difficile, hein? C'est le tout premier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament, et ce livre s'appelle la Genèse. Et dans la Genèse, au chapitre 37, on a l'histoire de Joseph et de ses frères, qui continue évidemment dans les chapitres suivants. Et donc, je vous avais raconté que Joseph avait plusieurs frères et que lui, il était le chouchou de son papa. Et oui, parce que Joseph avait été le fils de Jacob et de Rachel. Et donc, il aimait beaucoup Joseph. Et c'était son préféré. Et donc, vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Il lui avait offert quelque chose de très beau et qui valait beaucoup de sous. Et donc, il avait offert cette belle tunique. Vous vous souvenez que je vous avais dit que à ce temps-là, on ne mettait pas des robes comme maintenant, ou des jupes, ou des pantalons, mais tout le monde portait des tuniques. Et c'était très joli. Mais souvent, les tuniques étaient très simples, avec un tissu pas spécialement joli. Mais Joseph, lui, il avait reçu une tunique de son papa qui avait beaucoup de valeur, avec une belle couleur, plusieurs couleurs dessus. Et vraiment, Joseph était tout content de ce que son papa Jacob lui avait donné, cette belle tunique. Et donc, je vous avais raconté qu'il est allé rejoindre ses frères. Ses frères qui étaient partis garder les moutons et les chèvres. Et donc, il avait demandé, Jacob, son papa, avait demandé à Joseph d'aller voir ses frères si tout allait bien. Et donc, il est parti voir. Mais ce que je ne vous avais pas dit la fois passée, c'est que Joseph avait fait 2 rêves. Est-ce que ça vous arrive de rêver? On peut rêver le jour en se disant « Oh, j'aimerais bien ça. Waouh, je me vois déjà une princesse avec de belles robes, comme la Reine des Neiges. Oh, ce serait joli. Ou alors un prince charmant pour les garçons. Ou peut-être champion d'automobile. Ou docteur. Ou jardinier. Ou je ne sais, coiffeuse pour les filles. On peut avoir plein de rêves. C'est pas interdit. Et la nuit aussi, ça nous arrive de rêver. Et là, on ne sait pas ce qu'on va rêver. Et on peut rêver de toutes sortes. Mais Joseph, il avait eu 2 rêves. Et c'était Dieu qui lui avait donné ces rêves. Ça s'appelle aussi des songes. Le premier rêve qu'il avait eu, c'était qu'ils avaient ramassé le blé et ça faisait des bouquets. Et donc, les bouquets, eh bien, se mettaient autour d'un bouquet principal qui restait bien droit. Et ce bouquet qui était bien droit de blé, eh bien, c'était Joseph. Et puis, on voyait tous les bouquets autour qui se prosternaient devant Joseph. Et voilà qu'il raconte ça à ses frères.
Aïe, 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 ça n'a pas aidé l'ambiance, vous imaginez bien. Ça veut dire que nous, les frères, on va devoir se prosterner devant Joseph. Et pourquoi? Il va devenir notre chef. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pensez bien que les frères, ils étaient très contents. Hein? Il aimait encore un peu plus Joseph. Voilà qu'il a un deuxième rêve et il le raconte aussi à ses frères et à son papa. Et donc, il racontait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Encore? Alors là, c'en était trop. Hein. Et donc, son papa, Jacob, lui tire un peu les oreilles. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes là, Joseph? Tu veux devenir le chef? Mais Joseph, quand même, respectait le rêve. Donc, Jacob, respectait quand même le rêve de Joseph en se disant que, voilà, ce qu'il disait venait peut-être de Dieu. Alors, voilà que quand il arrive, finalement, pour voir ses frères et pour voir si tout va bien, eh bien, je vous avais dit qu'il n'était pas content. Ah, voilà le beau rêveur. Qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je propose de le tuer, dit un frère. Ah non, on va le tuer comme ça suffit. On n'aura plus de problème avec lui, avec ses rêves, et il n'y aura plus de chouchou dans la famille. Mais voilà qu'il y a un frère qui s'appelle Ruben, disait, mais écoutez, on va quand même pas tuer notre frère. C'est le sang de notre sang, c'est la famille. On ne peut pas tuer notre frère. Alors si on le jetait dans la citerne, parce que Ruben, il avait pensé autrement, il s'était dit, on va le mettre dans la citerne, et moi après je vais le sauver. Et donc, voilà que les frères disent, ah, bonne idée, on va le jeter dans la citerne. Et dans cette citerne d'eau, il n'y avait pas d'eau. Et donc, il n'y avait rien. Et voilà Joseph. Vous imaginez Joseph comme il devait être triste. Mais on ne lit jamais dans la Bible que Joseph, il pleure. Il ne se plaint pas. Il devait sûrement être triste. Imaginez. Oh non, ne me laissez pas là. Pourquoi vous faites ça? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'imagine qu'il ne comprenait pas. Mais il allait comprendre plus tard. Et voilà que Joseph est dans la citerne. Vous voyez ici le dessus de la citerne. Et que le frère s'installe pour manger. Ben oui, il était l'heure. Vous voyez ici la tunique de Joseph avec son sac. Et les frères qui s'installent pour manger. Ça a l'air bon, hein? Ils s'installent et ils se mettent à manger. Et voilà que Joseph est dans la citerne. Mais qu'est-ce qu'il voit au loin? Hé, regarde! Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, qu'est-ce que c'est? Des chameaux avec des hommes. Et vous savez ce que c'était? C'était des Ismaélites ou des Madianites qui allaient en Égypte pour vendre des aromates, donc des épices et des parfums. Et donc, ils partaient vers l'Égypte. Et ils se sont dit, mais vous savez ce qu'on va faire? On va vendre Joseph et on va avoir des sous. Ah, bonne idée. Et voilà que ni une ni deux, ils le tirent hors de la citerne et ils proposent aux marchands de le vendre. Et voilà que les marchands sont d'accord. Et voilà que pour quelques pièces, pour 20 pièces d'argent, Joseph est vendu. Oh, c'est terrible. Donc ils ne reverront plus jamais Joseph. Il est vendu comme esclave. Mais que c'est triste. Et voilà, Joseph en route pour l'Égypte. Oh là 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 là, que c'est triste. Et donc le chemin était long, évidemment. Et Joseph les suit, sans rouspéter. Ben oui, il n'a pas le choix. Et pendant ce temps-là, ben les frères se sont dit, maintenant, il va falloir expliquer à papa. Ah ben oui, ça va pas être facile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien cogité, ils ont bien réfléchi. Ils se sont dit, tuons un bouc et on va tremper la tunique de Joseph dans le sang du bouc. Et on va lui dire qu'il aura été peut-être mangé par une bête féroce. Et voilà qu'ils arrivent chez le papa et il lui explique. Est-ce que tu reconnais cette belle tunique? Est-ce que tu sais à qui elle est ou pas? Oh, mon fils, il a été dévoré par une bête féroce. Et voilà que que Jacob est tout triste. Mon fils, mais je ne reverrai plus jamais mon fils. Il me reste plus que la tunique. Et il pleure, c'est terrible. Il aimait tant Joseph. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Joseph, mais où est-ce qu'il est?
Il est abandonné quelque part. Quelqu'un l'a mangé. Une bête féroce, on ne sait pas quoi. Et il pleure, et il pleure. Et Jacob est inconsolable. Vraiment, il est tellement triste. Et voilà qu'en Égypte, eh bien, Joseph est arrivé. Et donc, les marchands l'ont vendu à quelqu'un, mais de très important. C'est un haut fonctionnaire, donc c'est un chef en Égypte, un chef qui gère la maison de Potiphar. Il s'appelle, Potiphar, et donc c'est le chef, et qui travaille pour Pharaon, vous vous rendez compte? Et donc voilà Joseph, vous voyez que Joseph, il est triste. Hein? Et il dit, bien voilà, tu vas travailler pour moi maintenant. Et donc vous vous rendez compte, vous voyez les pyramides d'Égypte? Ils sont arrivés en Égypte, et voilà que Joseph va vivre dans ce beau palais de Pharaon. Eh oui, parce que peut-être que tout ça, c'était triste. Parce que Joseph, on a fait croire à son papa qu'il était mort. Ses frères ont voulu le vendre parce que c'était le chouchou. Mais bon, voilà que Joseph, il ne comprend pas. Mais tout doucement, il va comprendre. Et il va se rendre compte que malgré le malheur qui lui arrive, eh bien, Dieu veille sur lui. Dieu est avec lui à chaque instant. Et pour ça, je vais vous lire dans Genèse 39. Vous pouvez lire vous-même à la maison, de versets 1 à 5. Si vous voulez, on lit ensemble. Je vais vous lire le petit passage qui dit « L'Égyptien Potiphar prend Joseph à son service. » Donc Joseph a travaillé pour Potiphar, qui est le grand chef qui dirige la maison pour le Pharaon. Donc ce n'est pas n'importe qui, hein. Joseph, il est arrivé dans un bel endroit. Ça aurait pu être bien pire. Donc, Genèse 39, verset 1er. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien qui s'appelle, vous vous souvenez, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Waouh! Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Pourquoi est-ce que tout lui réussit? Parce que Dieu est avec lui. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Donc Potiphar se rend compte que Dieu est avec lui. Et donc que tout ce que Joseph fait réussit. C'est pas formidable ça? Et donc il réfléchit. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de la maison. Vous vous rendez compte quelle responsabilité? Et tout ce qu'il possède, mais c'est énorme. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit les affaires. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui s'en occupe. Potiphar, il avait compris ça, que Joseph était béni de Dieu. Et oui, Joseph a eu une épreuve, il a vécu ses frères qui l'ont chassé, mais Dieu l'a béni bien au-delà de ses malheurs. Et voilà que Joseph a la responsabilité de la maison. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans les champs. Potiphar laisse tout ce qui se possède entre les mains de Joseph. Vous vous rendez compte quelle responsabilité Joseph a de suite, alors qu'il le connaît à peine. Mais il a compris, Potiphar, que Joseph était béni par Dieu. Alors Potiphar ne s'occupe plus de tout ça. Il ne s'occupe plus de rien dans le verset 6, sauf de la nourriture qu'il mange. C'est pas grand-chose à s'occuper. Joseph, il s'occupe de tout. Et tout ce qu'il fait est béni. Et je voulais vous expliquer par là qu'il peut nous arriver des choses tristes. On peut être rejeté de ses frères. Bon, j'espère que ça n'arrive pas trop souvent, mais on peut avoir des problèmes. Ou on peut perdre un parent. Ou on peut être rejeté de ses copains. Mais Jésus, il est toujours avec nous. Il nous aime et il veut notre bonheur. Et ici, on voit dans la Bible que Joseph aurait pu vraiment vivre des choses terribles dans la maison de Potiphar. Mais voilà que Dieu l'a béni. Et voilà qu'il prend des responsabilités, il s'occupe de tout. Et voilà que comme c'est lui qui s'occupe de tout, eh bien, Dieu le bénit. Et donc du coup,
Potiphar et Pharaon sont bénis grâce à Joseph, pardon. Alors, si vous arrive des choses tristes, n'oubliez pas que Jésus, lui, il vous aime. Et si vous remettez votre vie entre ses mains, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous bénir. Est-ce que vous avez déjà pensé à donner votre cœur à Jésus? Peut-être que vous y avez pensé, peut-être que vous l'avez fait, peut-être que vous avez voulu le faire, mais vous n'avez pas compris l'importance. Il est important de donner son cœur à Jésus, de demander pardon pour ses péchés. Et comme ça, Jésus rentre dans notre vie et on lui remet notre vie et il la dirige et on lui fait confiance. Et vous voyez Joseph, comment il a été béni. Et vous verrez dans la suite, la prochaine fois, que Joseph a été béni. Oh là là! Mais bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et tout le monde va pouvoir en profiter. Mais ça, je vous laisse pour la prochaine fois. Mais je reviens à Jésus, qui lui veut entrer dans ton cœur s'il n'est pas encore entré dans ton cœur. Alors, si tu n'y as pas encore demandé pardon pour tes péchés, je te conseille de le faire, afin que plus tard, on espère le plus tard possible, tu puisses le rejoindre dans le ciel et vivre avec lui pour toujours. Mais pour ça, il faut que tu te mettes en règle avec lui. Alors, pour celui qui veut donner son cœur à Jésus, eh bien, on peut le faire ensemble, si vous êtes d'accord. On ferme les yeux et on le fait ensemble et puis on prie. D'accord? Allons-y. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter après moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande de laver mon cœur. Je te demande de me bénir et que mon cœur soit aussi blanc que la neige, qu'il n'y ait plus de péché. Aide-moi à vivre pour toi, jour après jour. Aide-moi à devenir meilleur et que je puisse un jour te rencontrer et vivre avec toi pour toujours. Merci Jésus de m'aider chaque jour à devenir meilleur. Merci parce que je sais que tu m'aimes. Merci parce que chaque instant de ma vie, tu veilles sur moi. Et tout particulièrement en ces moments, Seigneur, je te demande de bénir chaque enfant, chaque famille et de les protéger de ce virus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci les enfants et que le Seigneur vous bénisse pendant cette semaine, que vous puissiez relire ce passage qui commence dans Genèse 37 et que vous puissiez retenir surtout ce verset numéro 2 de Genèse 39, 2. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Si tu lui as remis ton cœur, le Seigneur est avec toi. Et il va t'aider dans tout ce que tu vas faire. Mais tu lui demandes, d'accord? Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt les enfants. Soyez bénis. Dernière prise. C'est bon là? Fais ouais. 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 Allez. Concentre. Arrête de rier. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
que moi dire. Madame pour la fois.